Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 4 septembre 2023, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu mardi 29 août le chef de l'armée soudanaise Abdel Fattah el-Burhan dans la ville côtière d'El Alamein. Il s'agit de son premier voyage à l'étranger depuis le début de la guerre avec les paramilitaires. Plus de détails dans ce commentaire signé Dalia Karam. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mardi 29 août le chef de l'armée soudanaise Abdel Fattah el-Burhan dans la ville côtière d'El Alamein. Le général el-Burhan s'est rendu en Égypte pour sa première visite à l'étranger depuis que des combats ont éclaté entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide le 15 avril. L'Égypte joue le rôle de médiateur entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide depuis le début du conflit, la stabilité de son voisin du sud, avec lequel elle partage une longue frontière de plus de 1200 km, étant particulièrement importante pour elle. Les deux responsables ont discuté de l'évolution de la crise au Soudan, de la situation politique et humanitaire globale et des conditions des Soudanais déplacés en Égypte ainsi que des relations bilatérales entre les deux pays. L'entretien a également porté sur les efforts visant à conclure un cessez-le-feu et une trêve entre les deux parties en conflit, ce qui permettra de mettre en place des opérations de secours humanitaire. Ils ont également évoqué les efforts du Caire au niveau régional et international afin d'arrêter le conflit et de restaurer la sécurité et la stabilité. Le président el-Sisi a confirmé la position ferme de l'Égypte aux côtés du Soudan et son soutien à sa sécurité, sa stabilité et son intégrité territoriale. Pour sa part, le dirigeant soudanais a appelé la communauté internationale à adopter une vision objective et correcte de la situation au Soudan. Le général el-Burhan a également assuré que l'armée soudanaise s'engageait à mettre en place une véritable période de transition à l'issue de laquelle le peuple soudanais pourra établir son État et élire son dirigeant. Cette visite intervient dans le cadre d'une tournée d'el-Burhan dans les capitales arabes et africaines qui pèsent dans le jeu diplomatique soudanais, dont Riyad, Doha, Koweït, Juba et N'Djamena. Le Conseil de souveraineté a déclaré que el-Burhan s'était rendu au Caire pour discuter de l'évolution de la situation au Soudan, des relations avec l'Égypte et des moyens de les renforcer d'une manière qui servait les deux peuples et les intérêts communs. Depuis le 15 avril, l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, ancien numéro 2 du pouvoir militaire, sont en guerre. Un bilan très sous-estimé en raison du chaos général fait état d'au moins 5000 morts et l'ONU recense plus de 4,6 millions de déplacés et de réfugiés. Pour la première fois mardi à Port-Soudan, à l'est du pays, le général Burhan est apparu en public en costume civil. Depuis le début de la guerre, il avait fait de très rares apparitions en treillis, armes à la main. Son avion a décollé de Port-Soudan, la seule ville du pays dont l'aéroport fonctionne, celui de Khartoum, ayant été bombardé au premier jour de la guerre. Le général Burhan est accompagné du chef des renseignements soudanais, Ahmad Ibrahim Moufadal, et du ministre intermédiaire des Affaires étrangères, Ali Al-Sadr. Il était arrivé dimanche à Port-Soudan où il avait appelé à en finir avec la rébellion des paramilitaires. Plusieurs tentatives de médiation pour mettre fin au conflit, principalement par l'Arabie saoudite et les États-Unis, ont échoué. Mercredi, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu une délégation du Congrès américain. La délégation comprenait le sénateur républicain Lindsey Graham et le sénateur démocrate Robert Menendez, président de la commission sénatoriale des relations étrangères, ainsi que plusieurs responsables et membres de commissions de la Chambre des représentants et du Sénat. La réunion qui s'est tenue dans la ville côtière d'El Alamein. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi et la délégation du Congrès américain ont discuté du renforcement de la coopération économique entre les deux pays et de la promotion des investissements américains en Égypte. La délégation américaine a salué les efforts de développement global en cours en Égypte, notamment la modernisation des infrastructures et la création de nouvelles villes. La réunion a également porté sur la coopération dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l'énergie verte, ainsi que sur la remise en état des terres. Les négociations en cours entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan concernant le grand barrage de la Renaissance ont également été discutées.
Le président Al-Sisi a réaffirmé à la délégation américaine l'engagement de l'Égypte à parvenir à un accord juridique contraignant sur le remplissage du grand barrage de la Renaissance et son fonctionnement qui tient compte des intérêts et des préoccupations des trois nations. La réunion a également abordé les efforts égyptiens en matière de lutte contre le terrorisme, de lutte contre les idéologies extrémistes et de promotion des valeurs des droits de l'homme, de la tolérance religieuse, de la coexistence et de l'égalité de citoyenneté. Les deux parties ont également évoqué la crise russo-ukrainienne et ses répercussions géopolitiques et économiques, soulignant la nécessité de faire progresser la paix et la sécurité internationale. Au niveau régional, les responsables égyptiens et américains ont également discuté des crises au Soudan, en Libye et en Syrie, s'accordant sur la nécessité de trouver des solutions politiques aux diverses crises qui préservent l'unité des nations et de leur territoire. La délégation américaine a salué le rôle central et historique de l'Égypte dans l'établissement et le renforcement de la paix au Moyen-Orient. Le président Al-Sisi a réitéré à la délégation américaine le soutien de longue date de l'Égypte à une solution à deux États au conflit israélo-palestinien, appelant à des efforts internationaux pour parvenir à une solution juste et globale, garantissant les droits du peuple palestinien et l'établissement de son État indépendant, conformément aux résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a approuvé mercredi dernier la création d'une unité au siège de gouvernement afin de faciliter la coopération de l'Égypte avec les pays des BRICS, selon un communiqué du gouvernement. Cette unité située dans la nouvelle ville côtière d'Al-Alamein, au nord, sera responsable de tout travail lié à la promotion de la coopération avec le groupe des BRICS et elle sera composée de ministres et de responsables concernés par les BRICS, a précisé le communiqué. Le 24 août, les pays des BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud sont convenus d'inviter ces pays à rejoindre le groupe à compter du 1er janvier 2024, à savoir l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. L'Égypte a officiellement soumis sa demande d'adhésion aux BRICS en juin dernier. L'Égypte se classe au 14e rang mondial en matière de densité démographique. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdel-Ghaffar, lors d'une conférence de presse destinée à annoncer les préparatifs de la conférence mondiale sur la population, la santé et le développement prévue du 5 au 8 septembre courant. Dans le cadre du plan ambitieux visant à positionner l'Égypte comme une plaque tournante mondiale pour le commerce et la logistique, les projets et les initiatives se multiplient en redessinant un nouveau réseau d'infrastructures des services logistiques routières, ferroviaires, aériennes et portuaires. Objectif, faciliter l'intégration du système logistique de l'Égypte dans la chaîne d'approvisionnement mondiale et stimuler la croissance économique. La semaine dernière, le gouvernement a dévoilé la progression des travaux de construction du corridor logistique Al-Arish-Taba. Ce corridor s'étend du port maritime de l'Arish jusqu'au port terrestre de Taba. Il sera interconnecté via une voie ferrée qui relie Al-Ferdan à l'est de Port Saïd, Bir al-Abd, Al-Arish et Taba en traversant la zone des industries lourdes au centre du Sinaï. Ce projet comprend également la construction d'un nouveau pont métallique dans la région d'Al-Ferdan. S'étendant sur une superficie de 640 mètres, le pont d'Al-Ferdan comprend deux segments traversant le canal de Suez, ce qui contribue, selon beaucoup d'observateurs, à accélérer le processus de développement global de la péninsule du Sinaï. En effet, la création des corridors logistiques s'inscrit dans le cadre d'une stratégie globale de la planification logistique en Égypte à court et à long terme. Selon un communiqué publié la semaine dernière par le ministère du Transport, le premier axe de cette stratégie vise à créer des corridors logistiques de développement international intégrés pour relier les zones de production industrielle, agricole et minière aux ports maritimes par des moyens de transport propres, rapides et sûrs à travers des ports secs et des zones logistiques intégrées.
Le développement des ports maritimes constitue le deuxième axe de ce plan. Cet axe comprend 80 projets d'un coût total de 129 milliards de livres égyptiennes. Les plus importants sont les ports de Berani, Safaga, Sorna, Adabiya et Nouéba sur la mer Rouge, ainsi que les ports de l'Arish, Port Saïd, Damiette, Aboukia, Alexandrie et Jajoub sur la Méditerranée. Ce projet prévoit également la construction de nouveaux quais d'une longueur de 35 km et l'approfondissement des voies de navigation pour que les ports puissent assimiler jusqu'à 370 millions de tonnes au lieu de 185 millions par an et plus de 22 millions de conteneurs équivalent 20 pieds au lieu de 12 millions par an. Créer des zones de stockage à l'intérieur des ports et simplifier les procédures de dédouanement constitue un autre volet pour encourager le commerce de transit direct et indirect. Selon beaucoup d'observateurs, le commerce de transit est le portail de l'Égypte pour devenir une plateforme logistique mondiale. Le ministre des Transports, Kamel Wazir, a déclaré que l'Égypte envisage d'atteindre 40 millions de conteneurs d'ici 2030. C'était un commentaire concernant l'Égypte qui poursuit son élan. Alors, pierre angulaire du commerce international, la logistique gagne davantage d'importance, d'autant plus que les crises mondiales se succèdent. L'Égypte a multiplié les initiatives pour devenir une plaque tournante mondiale. Et enchaînons avec l'Égypte qui se classe au 14e rang mondial en matière de densité démographique. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdel Ghaffar, lors d'une conférence de presse destinée à annoncer les préparatifs de la conférence mondiale sur la population, la santé et le développement prévue du 5 au 8 septembre courant. La conférence mondiale sur la population, la santé et le développement réunira du 5 au 8 septembre courant au Caire des décideurs au niveau régional et international, des représentants de pays et de nombreuses institutions internationales, des entrepreneurs et des sociétés pharmaceutiques. Le ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdel Ghaffar, a souligné l'importance de cette conférence, notamment à la lumière de l'explosion démographique qui dévore les revenus de développement économique et affecte négativement le développement et la vie décente, ce qui exige une vraie pause pour y faire face. La conférence mondiale sur la population et la santé offrira donc une occasion aux chercheurs, aux politiciens et aux décideurs du monde entier d'explorer la relation dynamique entre la population, la santé et le développement grâce à une large série d'activités, a indiqué le ministre. Il a souligné que la stratégie nationale en matière de population en Égypte sera lancée lors de la conférence. Le monde connaît plusieurs changements démographiques, socio-économiques qui affectent la santé et posent des défis majeurs aux objectifs de développement durable des Nations Unies, à la santé et au bien-être de tous, en particulier avec l'augmentation prévue de la population mondiale à 9,7 milliards de personnes d'ici 2050. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a inauguré jeudi la synagogue Ben Azra au Caire après sa rénovation selon un communiqué du cabinet égyptien. Cette synagogue, construite au XVIIe siècle, est la plus ancienne d'Égypte. Nommée d'après le commentateur biblique et philosophe juif du Moyen Âge, Abraham ben Mer ibn Azra, elle abrite la fameuse Génisa du Caire, une collection très importante de textes et de rouleaux qui constituent un témoignage unique de l'histoire de la communauté juive d'Égypte. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Aïssa, a indiqué dans un communiqué que le plafond de l'édifice avait subi un certain nombre de procédures pour éviter son effondrement. Le bâtiment a également été isolé, nettoyé, tandis que ses pierres ont été traitées contre l'usure. Le système d'éclairage a en outre été modernisé et les éléments en cuir et en fer ont reçu le traitement nécessaire pour faire ressortir leur éclat. La bibliothèque a enfin été largement restaurée. La cathédrale céleste est l'une des églises coptes orthodoxes les plus grandes et les plus connues de Sharm el-Sheikh. Située dans le quartier Hayy Nour, cet édifice religieux emblématique a été construit au tournant du XXe siècle.
Sa magnifique architecture regorge d'art doré, de plafonds royaux, de lustres ornés et de fresques peintes à la main d'événements bibliques par des artistes locaux. Voyons ensemble. La cathédrale céleste est la plus récente et la plus grande église copte orthodoxe de Sharm el-Sheikh. Cet édifice religieux emblématique a été achevé en 2010 et est immédiatement devenu l'une des 10 plus belles églises du monde grâce à ses superbes peintures murales religieuses et ses fresques illustrant des histoires bibliques comme la création et l'Exode. La construction de la cathédrale n'a duré que 2 ans. Elle se trouve dans le quartier Hayy al-Nour, à proximité des minarets jumeaux de la mosquée Al-Mustafa, dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. C'est une magnifique cathédrale qui coupe le souffle de tous ceux qui la visitent. C'est l'une des plus grandes églises d'Égypte et la plus merveilleuse en termes d'architecture simple. Elle se distingue par ses nombreuses décorations et peintures qui se caractérisent par de beaux détails qui racontent de nombreuses histoires très intéressantes. L'entrée de la cathédrale est époustouflante, avec des centaines de belles fresques et peintures, des luminaires brillants et de belles moulures. Il y a aussi un joli jardin dans lequel vous pourrez vous asseoir et vous détendre. L'endroit est rempli de décorations et de peintures qui se distinguent par les détails exquis qui révèlent de nombreuses histoires fascinantes. Chaque site de sandboard en Égypte est unique et enrichi par de superbes paysages naturels. C'est pourquoi dans le pays, le sport est devenu une attraction touristique et est souvent proposé comme une expérience de voyage avec des safaris dans le désert. Les détails avec Dalia Karam. En Égypte, le sandboard peut être pratiqué dans le désert de Nubie et peut être combiné avec une visite du pittoresque village nubéen et des maisons nubéennes d'Anakatou. Le village nubéen de Gharb el-Sohail est situé sur la rive ouest du Nil, à 1 heure de vol du Caire et 15 minutes de l'aéroport international d'Assouan. 25 à quelques minutes en bateau du vieux marché d'Assouan sur la rive est, approximativement 30 minutes en voiture de la gare d'Assouan. Le désert de Ghada est situé près de la côte de la mer Rouge et abrite la culture bédouine. C'est également une destination populaire pour des activités telles que le quad, balade à dos de chameau et sandboard. Safari dans le désert peut être facilement organisé depuis Hurghada, Makadi ou Sahel Hashish. Le désert du Sinaï est situé dans la presque île du même nom, où se trouvent la ville de Dahab et Sharm el-Sheikh. La région abrite de très hautes dunes de sable de 150 mètres, comme la dune de sable ou la dune de Safari près de Wadi Arada. Pour atteindre les plus grands hauts sommets, il faut voyager en véhicule tout-terrain. Il est donc préférable de le faire dans le cadre d'une tournée. Le désert est situé à l'est de Dahab et les dunes de sable se trouvent dans la partie sud de la péninsule du Sinaï. Le trajet de Sharm el-Sheikh à Dahab devrait prendre environ 1h30 en fonction du trafic et des conditions routières. Il existe plusieurs voyagistes dans la région qui proposent des safaris dans le désert en 4x4 et des excursions en sandboard qui peut être un moyen pratique et sûr d'explorer le désert et les dunes. L'oasis de Bahariya est une dépression naturelle facilement accessible depuis le Carré Gizeh, situé au cœur du désert égyptien occidental. C'est un excellent endroit pour faire du sandboard car il y a de nombreuses grandes dunes qui l'entourent. L'oasis de Bahariya est une destination magnifique et unique située au cœur du désert égyptien occidental et accessible à environ 1 heure de route du Fayoum. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également c'est la fin de la transmission en langue française sur Nile TV International qui reprend à 18h locale. Merci et bonne journée. Au revoir.